Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le petit café de la rue Jefferson, la matinée avait commencé comme toutes les autres. Le bruit de la machine à espresso. Les conversations basses. L'odeur du pain chaud. Et au milieu de tout cela, Maya, une jeune serveuse noire de 26 ans, souriait malgré la fatigue. Elle travaillait depuis l'aube, enchaînant les heures pour aider sa mère malade et payer le loyer. Personne ne voyait vraiment ses efforts. Personne, sauf Dieu, disait-elle souvent. Ce matin-là, la porte du café s'ouvrit doucement. Un vieil homme entra. Ses vêtements étaient sales, trop grands. Ses chaussures trouées. Ses cheveux gris, ébouriffés par le vent. Les gens détournèrent les yeux. Certaines tables murmurèrent. Encore un sans-abri. Le gérant fronça les sourcils, prêt à le mettre dehors. Mais Maya l'arrêta d'un geste discret. Le vieil homme s'assit timidement dans un coin, comme s'il avait peur d'exister. Il ne demandait rien. Seulement un peu de chaleur. Maya s'approcha doucement. « Bonjour, monsieur. Vous voulez quelque chose ?» Il hésita. « Je n'ai pas d'argent. Je voulais juste rester un peu au chaud. Si ça dérange, je m'en vais. » Elle sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle répondit. « Restez. Je vais vous apporter un café. » Elle paya avec son propre argent. Pas un geste pour se faire remarquer. Pas pour être filmée. Pas pour être félicitée. Juste par bonté. Quand elle posa la tasse devant lui, le vieil homme la regarda avec des yeux humides. « Merci. Vous venez de me rappeler que les humains peuvent encore être bons. » Elle sourit, puis repartit servir les autres clients, comme si de rien n'était. Mais ce que Maya ignorait, c'est que cet homme, qu'on croyait sans abri, qu'on jugeait, qu'on méprisait, était en réalité le propriétaire secret de plusieurs entreprises, un milliardaire qui testait depuis plusieurs mois la gentillesse des gens, déguisé en vieil homme pauvre. Et à partir de ce simple café payé par compassion, la vie de Maya allait complètement changer. Le service du matin battait son plein. Les clients entraient et sortaient, pressés, absorbés par leurs écrans, leurs soucis, leur vie trop rapide pour remarquer quoi que ce soit. Mais Maya, elle, voyait tout. Elle voyait la mère fatiguée qui essayait de calmer son enfant. Elle voyait l'étudiant nerveux avant un examen. Et elle voyait aussi cet homme assis au fond, tenant sa tasse comme si c'était un trésor. Le gérant s'approcha d'elle, visiblement contrarié. « Maya, tu ne peux pas faire ça tout le temps. On n'est pas une œuvre de charité. » Elle releva doucement la tête. « Je sais, monsieur. Mais, il avait froid. Et j'ai payé de ma poche. » Il soupira. « Ce n'est pas la question. La clientèle n'aime pas voir des gens comme lui ici. » Ces mots la frappèrent comme une gifle invisible. Des gens comme lui. Elle baissa les yeux pour éviter de répondre trop vite. Puis, calmement. Peut-être qu'il devrait apprendre à regarder autrement. Le gérant préféra partir, exaspéré. Au fond du café, le vieil homme observait la scène. Ses mains tremblaient légèrement. Pas seulement à cause de l'âge, mais parce qu'il venait de voir quelque chose qui devenait rare. Du courage allié à la bonté. Il l'appela doucement. « Mademoiselle. » Elle revint vers lui, souriante. « Oui. Pourquoi avez-vous fait ça ?» Elle haussa les épaules, presque gênée. « Parce que personne ne mérite d'avoir froid. Et, parce que ça pourrait être mon père. Ou moi, un jour. La vie peut basculer très vite. » Un silence. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Le vieil homme baissa la tête, ému. « On vous a déjà dit que vous aviez un cœur extraordinaire ?» Elle rit doucement. « Non. On me dit plutôt que je travaille trop. » Il remarqua ses mains abîmées, ses cernes, son tablier usé. Il comprit. Elle n'était pas riche. Elle n'était pas privilégiée. Elle donnait dans la difficulté, et non dans le confort. Quand elle s'éloigna pour servir une autre table, il glissa discrètement une petite carte dans sa poche intérieure.
Une carte noire, sobre. Une carte qu'il ne sortait presque jamais. Puis il finit son café lentement, savourant non pas la boisson, mais le geste. Avant de partir, il passa de nouveau près du comptoir. « Merci, Maya. » Elle cligna des yeux. « Comment, vous connaissez mon nom ?» Il sourit mystérieusement. « Vous comprendrez bientôt. » Et il quitta le café sous la pluie, laissant derrière lui une atmosphère étrange, presque lourde de promesses. Maya resta figée quelques secondes. Elle ne savait pas encore que ce simple matin, banal en apparence, était le début d'une histoire qu'elle raconterait un jour à ses petits-enfants. Le reste de la journée fut long. Trop long. Le café se vida. Le bruit diminua. Le soleil disparut derrière les immeubles. Mais dans la tête de Maya, une seule question tournait. Comment savait-il mon nom? Elle n'avait jamais vu cet homme avant. Et pourtant, il parlait comme s'il la connaissait déjà. À la fin de son service, elle quitta le café sous la pluie fine. Le vent froid s'infiltrait sous sa veste trop légère. Elle marcha vite. Son appartement se trouvait à 3 rues, dans un immeuble gris, aux escaliers grinçants. En arrivant chez elle, elle embrassa sa mère, posa le dîner sur la table, plaisanta un peu comme si tout allait bien. Mais une fois seule dans sa chambre, elle vida ses poches. Clés. Reçu de caisse. Élastique à cheveux. Puis quelque chose de différent. Une carte. Noire. Épaisse. Élégante. Sans image. Au recto, seulement un nom gravé en lettres argentées. Alexander Grant. Et en dessous. Private Holdings Group. Au verso, un simple numéro. Pas d'adresse. Pas d'email. Rien. Une carte qui semblait trop chère pour appartenir à un sans-abri. Son cœur accéléra. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle alluma son vieux téléphone, hésitant. Appeler? Ignorer? Jeter la carte? Une petite voix intérieure souffla. Tu n'as rien à perdre. Maya respira profondément et composa le numéro. Une sonnerie. Puis une autre. Soudain, une voix calme, presque trop polie, répondit. Bureau de Monsieur Grant, j'écoute. Elle sursauta. Bonsoir. Je crois qu'il y a une erreur. On m'a donné cette carte aujourd'hui. Votre nom, s'il vous plaît? Maya Johnson. Silence. Comme si l'autre personne venait de reconnaître quelque chose. Puis. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Grant souhaite vous parler personnellement. Elle sentit ses mains trembler. Un cliquetis, puis une voix grave, posée. Bonsoir, Maya. Elle reconnut immédiatement la douceur dans le timbre. C'était lui. C'est vous? Le monsieur du café? Un léger rire. Oui. Et je tenais à m'excuser pour la petite mise en scène. J'aimerais vous voir demain. Si vous acceptez. Mais, pourquoi? Parce que vous m'avez offert bien plus qu'un café. Un silence. Je vous enverrai une voiture. 10 heures. D'accord? Elle hésita. Tout cela paraissait irréel. Peut-être dangereux. Peut-être incroyable. D'accord, murmura-t-elle finalement. Merci, Maya. Et, ne vous inquiétez de rien. La ligne se coupa. Elle resta assise longtemps, la carte entre les doigts, le regard perdu vers la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber. Et pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit qu'un chapitre de sa vie venait de se fermer et qu'un autre, totalement inattendu, s'ouvrait devant elle. La matinée arriva plus vite que prévu. Maya dormit très peu. Entre l'inquiétude et la curiosité, son esprit n'avait pas trouvé le repos. À 9h50, elle attendait devant son immeuble, son manteau serré contre elle. Une vieille voiture? Un taxi? Non. Une berline noire s'arrêta doucement devant elle. Porte teintée. Discrète mais élégante. Le chauffeur descendit aussitôt et ouvrit la portière avec respect. Bonjour, mademoiselle Johnson. Monsieur Grant vous attend.
Elle resta bouche bée. Merci. Le trajet se fit en silence. La ville défilait derrière la vitre. Les rues pauvres laissèrent place aux quartiers riches, aux immeubles de verre, aux parcs soignés. Puis la voiture entra dans une longue allée bordée d'arbres. Au bout, un immense bâtiment moderne, entouré de jardins impeccables. Un logo discret apparaissait au fronton. Grand Private Holdings. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'est pas possible. Le chauffeur lui ouvrit la portière. Par ici, s'il vous plaît. À l'intérieur, tout semblait irréel, marbre clair, ascenseur silencieux, réceptionnistes élégants. Pourtant, toutes les personnes croisées la saluaient avec respect, comme si elle était attendue. On la conduisit jusqu'à un grand bureau au dernier étage. La porte s'ouvrit. Et là, debout près de la fenêtre, l'homme du café. Mais différent. Costume sobre. Cheveux coiffés. Regard profond. Le vieil homme fatigué avait disparu. « Bonjour, Maya » dit-il doucement. « Merci d'être venue. » Elle resta figée. « Vous n'êtes pas sans abri. » Il sourit. « Non. Mais j'ai appris, il y a longtemps, qu'on voit mieux le cœur des gens quand on enlève tout le reste. » Elle murmura. « Qui êtes-vous vraiment ?» Il s'approcha, tendit la main. « Alexander Grant. Investisseur. Propriétaire de plusieurs entreprises. Et, quelqu'un qui vous doit une immense gratitude. » Elle sentit ses jambes trembler. « Mais, pourquoi moi ? Je n'ai fait qu'offrir un café. » Justement. Vous l'avez fait sans caméra, sans public, sans attente. Beaucoup donnent quand tout le monde regarde. Vous avez donné quand personne ne voyait. Il marqua une pause. « Dites-moi, Maya, quels sont vos rêves ? » Elle baissa les yeux. « J'aimerais que ma mère se soigne. Qu'on ne soit plus menacé par le loyer. Et peut-être, un jour, ouvrir mon propre petit café. Un endroit chaleureux. Simple. » Alexander l'écouta avec attention, sans la couper. Puis il se dirigea vers son bureau, prit un dossier, et le posa devant elle. « J'aimerais vous proposer quelque chose. » Elle retint son souffle. « Quoi donc ? » Il sourit doucement. « Considérez ceci comme un remerciement. Mais aussi un pari sur votre cœur. » Et il ouvrit le dossier. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Elle n'en croyait pas ses yeux. Et ce n'était que le début. Maya fixa les documents. Ses yeux passaient d'une ligne à l'autre, sans réussir à comprendre. Contrat. Transfert. Autorisation bancaire. Elle releva la tête, perdue. Je ne comprends pas. Alexander s'assit calmement en face d'elle. C'est normal. Laisse-moi t'expliquer. Il prit une feuille. D'abord, j'ai réglé les dettes médicales de ta mère. Complètement. Les traitements seront poursuivis, sans retard. Le monde se mit à tourner autour d'elle. Non, monsieur, je ne peux pas l'accepter. Tu n'as rien demandé, Maya. C'est moi qui le souhaite. Ses yeux se remplirent de larmes. Il continua, doucement. Ensuite, j'ai parlé avec le propriétaire de ton immeuble. Le loyer est couvert pour les 2 prochaines années. Elle porta une main à sa bouche. Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça pour moi ? Alexander se pencha légèrement vers elle. Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié, la valeur d'un geste gratuit. Et parce que les gens comme toi changent le monde sans bruit. Il marqua un silence. Mais il y a encore autre chose. Il fit glisser une dernière feuille devant elle. Un plan. Un emplacement. Un projet. C'est quoi ? Le local vide au coin de Jefferson Street. Tu le connais, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête. Elle y passait chaque jour. Il sera entièrement rénové. Et, j'aimerais qu'il devienne ton café. Son cœur s'arrêta. Non, ce n'est pas possible. Je ne suis personne. Je n'ai pas fait d'études. Je ne sais même pas gérer une entreprise. Alexander sourit. C'est pour ça que tu ne seras pas seul. Tu auras un comptable,
un conseiller, une équipe au début. Toi, tu apporteras ce que personne ne peut acheter, ton cœur. Elle resta silencieuse. Soudain, une peur la traversa. Et, qu'est-ce que vous voulez en retour? Il la regarda droit dans les yeux. Rien. Elle fronça les sourcils. Rien? Rien, sauf ceci, promets-moi que ton café restera un lieu où personne ne sera jugé pour ses vêtements, son argent, ou son passé. Un sourire timide glissa sur ses lèvres. Ça, je peux le promettre. Il referma doucement le dossier. Alors nous avons un accord. Mais prends ton temps. Réfléchis. Ce n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité. Maya se leva lentement. Ses mains tremblaient. Son cœur battait fort. Une émotion immense l'envahit. Merci, murmura-t-elle. Vous venez de changer nos vies. Alexander secoua la tête. Non, Maya. Tu avais déjà changé la mienne, avant même que je te révèle qui j'étais. Elle sortit du bureau en silence. Dans l'ascenseur, elle éclata enfin en larmes. Pas des larmes de tristesse. Des larmes d'espoir. Et au fond d'elle, une certitude naissait. Ce miracle n'était pas un hasard. C'était le début d'une mission.